Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de la chaîne Comme trois pelotes. Je suis Laetitia, je suis ravie de vous retrouver après à peu près un petit peu moins de 15 jours. Voilà, donc je voulais vous voir un petit peu avant, mais j'ai été malade, j'ai vraiment été malade. D'ailleurs ça s'entend un petit peu, j'ai je pense encore un petit peu le nez pris, j'espère que ça va pas être trop dérangeant. Mais alors, en début de semaine, là, ça commençait à être dimanche où j'étais pas top top. Et lundi, médecin, mardi, mercredi, j'étais complètement HS. Depuis hier, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, je suis encore un peu congestionnée au niveau des voies respiratoires, on va dire. Voilà, donc du coup, je reviens vous voir que maintenant. Sachant que, comme j'ai été un peu HS, j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu faire. Mais j'ai quand même pas mal avancé sur des sujets. Enfin, un sujet surtout. Voilà. Mais bon, voilà, je me suis dit c'était chouette de venir vous faire un petit coucou aujourd'hui. Et puis là, j'ai un petit peu de temps, donc j'en profite parce que c'est pas toujours le cas. Je suis toute seule dans la maison, c'est pareil. C'est un petit peu au jour le jour. Hein. Je ne sais pas comment les journées vont être construites. Hein. Chez moi, c'est un peu la bérésina. C'est un peu rock'n'roll, voilà. Donc un jour, c'est censé être planifié d'une certaine manière et ça se passe absolument pas comme ça aurait dû se passer. Voilà. Donc du coup, je m'adapte un petit peu à la situation et pas trop le choix. Et puis donc là, je me suis dit que c'était le moment de venir vous faire un petit coucou, de profiter de ce calme à la maison. Alors, pour commencer, je porte mon pull Jolie Fleur que vous avez vu dans mes précédentes vidéos, mais je vous le remontre pour les personnes qui arriveraient aujourd'hui sur cette chaîne. Et d'ailleurs, je vous en souhaite bienvenue si c'est le cas. Et donc, c'est un pull en jacquard avec des laines que j'avais teintes. Donc, si ça vous dit d'aller jeter un petit coup d'œil, je vous mets un petit i là-haut pour vous renvoyer sur l'épisode concerné. Je tenais également à vous remercier. Alors, je vais essayer de parler un peu moins vite parce que j'ai l'impression de parler à Mac 2. Donc, on va essayer de se poser un petit peu pour pas que ça parte dans tous les sens. Oui, donc je voulais vous dire, je voulais remercier également tous les petits commentaires que j'ai eus sur ma précédente vidéo. Un grand merci. Je n'ai pas de retard. Bon, après, j'ai pas des millions de commentaires, donc j'ai le temps de répondre correctement à tout le monde. Donc ça, c'est cool. Et puis, bienvenue aux nouvelles personnes. Et puis, merci à toutes celles qui viennent régulièrement me faire un petit coucou. Ça me touche énormément. Je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup. On va commencer par... Je vais vous montrer ma chaussette. Je vous avais montré dans l'épisode précédent que j'étais en train de faire une chaussette. Je ne sais plus si je l'avais finie. Je crois que je l'avais terminée. Donc ça, c'est la première. Si, je crois que je l'avais terminée. Je vous en avais parlé en disant que là, sur cette chaussette, j'avais fait des côtes 4-1 pour le dessus du pied. Et en dessous, c'est du jersey tout simple. Et donc, j'ai pris que des restes de bout de fil qui me restaient. Principalement du calendrier de l'avant de Christelle Tricotte. Qui me restait du châle Fanny parce que j'ai plein d'autres petits mini qui n'ont pas été entamés. Mais là, c'était vraiment dans le but de finir tous ces petits bouts qui me restaient. Donc sur les tout petits bouts que j'avais, je les ai pesés, j'ai utilisé exactement la moitié de ce côté-là pour pouvoir faire exactement la même chaussette de l'autre côté. Donc j'ai démarré la deuxième. Voilà où j'en suis. Hop, de la deuxième. Donc bon, j'ai pas fait beaucoup, mais bon, ça avance quand même. Voilà. Donc là, si je compare avec l'autre, je dois plus être très loin. Je pense que je suis plus très loin du talon. Attendez, hop, on va mettre avec les bons, voilà. Voilà, donc il me reste de finir le bleu là, le blanc et j'attaque le talon. Voilà. Donc toutes les laines ne viennent pas de chez Christelle Tricotte. Celle-ci, c'est de la Squirrel Yarns. C'est un reste que j'avais, c'est entre ciel et mer ou ciel et terre, la couleur, je ne me souviens plus. J'avais fait mon pull vague à lame, mon châle vague à lame avec. Voilà. C'est pareil, là. Celle-ci, c'est de la Hobby, c'est pas du calendrier de Christelle. Et puis là, celle-ci, c'est de la bien-aimée. Voilà. Qui me restait aussi du pull Paris-Brest, que j'ai fait il y a déjà un bout de temps. Donc voilà côté chaussettes, où j'en suis. Hop, viens par là. Donc ça avance tranquillement, mais bon, ça va, ça avance. Mais je vous ai dit, je ne referai pas des chaussettes avec Alors des rayures, ça va, c'est pas la cata les rayures. Bien que, je crois que je vous avais montré, j'ai pas du tout fait la technique pour éviter la petite échelle là sur le côté. Je l'ai pas du tout faite.
C'est pas grave, c'est des chaussettes, c'est pas super grave et c'est pas super flagrant. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est pénible sur les petites circonférences. C'est pas trop ce que je préfère. Hein. Donc, j'ai racheté la laine à chaussettes. D'ailleurs, je vous la montrerai après. J'ai acheté la laine à chaussettes que j'ai trouvée chez Ziman, qui sera très bien et que je vais tester. Avant de vous parler de la laine achetée, je vais vous montrer où en est ma couverture. Alors, je regarde là parce que j'ai mon gros panier ici. Voilà. Alors, j'en ai fait un petit peu. J'en ai pas fait des masses, mais j'en ai fait un petit peu. Donc, j'en étais au petit cœur, à la section des cœurs. La dernière fois, je vous l'ai montré. Voilà, je ne l'avais pas terminé. Et donc, je l'ai un petit peu avancé. Voilà. Voilà. Mais bon, ça, il n'y a pas de contrainte, pas de deadline, rien du tout. Donc, j'ai beau m'en faire un sac de couchage, en fait. Voilà. Mais bon, ça avance tranquillement. Ça va. Mon panier, il est là. Quand de temps en temps, j'ai envie. Ouh là là, je viens de faire une bêtise, là. Hop, on va peut-être... Voilà. On va récupérer les mailles tombées, c'est mieux. Et ouais, non, ça avance. Alors en plus, je sais pas ce que j'ai fabriqué quand j'ai repris. Donc ça faisait un moment que j'avais pas repris, mais bon, c'est simple à retrouver. Hein. On a un diagramme. J'ai mon petit compte-rang là qui me dit tu as tel numéro de rang. Donc normalement, je ne peux pas me tromper. Et quand j'ai repris mon rang, c'était tout décalé. Et pourtant, je faisais ce qu'il se fallait. J'ai réussi à retomber sur mes pieds, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, c'était le principal. Et j'aime toujours autant mon choix de couleur. Voilà. Donc là, je finis la petite section en cours, là, entamée. D'ailleurs, j'ai commencé là, les sapins. Ça, c'est les sapins. D'ailleurs, on voit les petits pieds là. Là. Voilà. Donc, j'ai repris ma section sapin. Là. Et je vais répéter mon deuxième... la même chose. Voilà. Tout ça, une deuxième et troisième fois. Voilà. Donc, ça avance tranquille. Côté laine, vous voyez, mon panier est énorme et il est encore bien chargé. Ça va, j'ai de quoi faire. Si vraiment je me retrouve à un moment donné sans rien, j'ai ça de côté qui m'attend sagement. Voilà pour la Woodside Blanquette. Je ne vous avais pas donné le nom. Et je la tricote en Charisma. Je le redis pour les personnes qui arrivent sur la chaîne. En Charisma. Et donc j'ai choisi 3 couleurs. Je vous les remontre. Hop. Voilà, j'ai choisi ces 3 couleurs-là. Qui ne sont pas du tout Noël, hein, on est bien d'accord. Et je voulais pouvoir la laisser sur mon canapé, si je veux, toute l'année, sans avoir un truc de Noël sur le canapé toute l'année. Et le modèle, c'est celui-ci. Donc, je participe, c'est pas oui, c'est une espèce de cale avec Christelle de Rêver sa vie en couleur. On est plusieurs à le faire et on partage nos avancées et nos petites photos. Donc, ça, c'est cool. Et puis, ça motive de voir aussi d'autres personnes qui le font en même temps que nous. Alors, ensuite, mon gros encours du moment, et ce sur quoi j'ai le plus travaillé, c'est pour le test. Donc, le test que je fais pour Lucienne Tricotte, pour le pull romantisque. J'ai partagé sur Instagram une petite photo. Lui, je l'ai pas mal avancé. Je l'ai presque terminé, en fait. Donc, j'ai démarré le 19 mars. Et il faut l'avoir terminé pour le 28 avril. Et nous sommes le 7. Donc ça va. J'avais peur de ne pas être dans les temps. Et je vous avoue que ça m'est arrivé une fois de ne pas être dans les temps dans les tests. Du coup, quand je me mets sur un test, je fais que ça. Pour être sûr d'être à l'heure. Parce que si je fais une bêtise, il faut que je démonte, je refasse, je recommence, etc. J'ai vraiment besoin d'avoir le temps. Et comme j'ai quand même je bosse, donc j'ai pas... mon temps n'est pas extensible. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir trop de retard et de ne pas répondre dans les temps. Voilà. Surtout que je pense que la personne n'avait pas trop apprécié. Mais bon, après, j'avais fait le truc à l'envers. Donc, voilà. Et j'avais pas le temps de recommencer, justement. Alors, voilà où j'en suis. Donc, j'ai quasiment fini. Alors, je ne vais pas vous le détailler là. Je vais attendre quand même que le modèle sorte. Donc, j'en reparlerai dans la vidéo au niveau du calendrier quand le top va... Enfin, le top ou le pull, je ne sais pas comment on va l'appeler. C'est un top ou un pull début mai. Et en fait, moi, je l'ai fait en manche courte, mais il sortira en manche longue. La manche courte, c'est une adaptation
que j'ai faite en demandant bien sûr à Élise si c'était possible de le faire. Hein. Je n'ai pas fait d'autorité, je lui ai demandé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ma chaussette un soir complet et j'ai pas touché au top pendant 1 ou 2 jours même, je me demande, parce que j'attendais sa réponse, tout simplement, et que je voulais pas aller sur ça si elle n'était pas ok quoi. Mais ouais, moi je le voulais, ce top là, je le voyais vraiment en manche courte, puisqu'on tricote en fingering, et je trouve que pour l'été là, ça va vraiment être chouette. Donc voilà, la laine, je vous montre d'un peu plus près. Donc c'est la laine de chez Célène. J'avais acheté à Malakoff, pas cette année, mais l'année avant. Il n'y a pas de nom de coloris, donc je ne peux pas vous le dire. Mais voilà, en tout cas, je le trouve très chouette. Donc vous voyez, je suis sur la fin. Et je pense que je vais le finir aujourd'hui, je pense. Donc je vous détaillerai ça à sa sortie, promis. Mais voilà, je vais attendre quand même que le patron il sorte. Et puis je voulais également vous montrer un petit contrant que j'ai gagné au concours. Décidément, j'ai eu de la chance coup sur coup, j'ai gagné 2 concours. C'est incroyable. J'avais gagné le concours chez Ars Nature pour un écheveau, pour les 2 ans de la boutique de Sabine. Coucou Sabine si tu passes par là. Et encore merci pour ce super concours. Et puis chez Vava Tricot. Et voilà, j'ai gagné un petit bon d'achat, donc c'était cool. Et j'ai pris ce petit contrant. Et je le trouve vraiment trop trop beau. Donc c'est en rapport avec les abeilles. Et moi j'aime beaucoup les abeilles. Elles nous sont indispensables. Et puis les anneaux aussi. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais les anneaux sont super jolis. Voilà. Donc merci encore hein, pour ce petit concours sur Instagram. Et il va parfaitement avec les couleurs de mon pull. Il est très assorti. J'ai mis une petite photo sur Instagram si ça vous dit d'aller jeter un petit coup d'œil. Donc voilà pour mon top. J'ai presque fini. Je suis très très contente. Donc je vous en reparle en détail dès que le patron va sortir. Là je vais le bloquer. Enfin je vais le finir déjà. Je vais déjà le finir. Ensuite je vais le bloquer. Et je ferai quelques photos. Enfin j'essaierai quand il fait beau là parce qu'on a quand même des petites éclaircies pas mal. Dès qu'il fera beau, j'irai faire quelques petites photos en extérieur. Comme ça, tout sera prêt pour le jour de sa sortie. Je suis très contente. Et je suis très contente d'être dans les temps. Parce que les tests, je me mets toujours un peu la pression. C'est pour ça que j'en fais moins d'ailleurs. Parce que du coup, quand je fais les tests, j'ai pas le temps de faire autre chose. Et du coup, quand j'ai fait ça, ça a mis en stand-by ce que j'avais en tête. Et alors, je sais pas vous, mais alors moi, quand c'est comme ça, il faudrait que je note vraiment toutes mes idées. Parce que ça part dans tous les sens. J'ai vraiment... Mais je suis agressée par mes pensées et dans ce que je veux faire, dans ce que j'ai envie de faire, dans une idée de faire ci, une idée de faire ça. Puis il y a des choses que j'aimerais construire moi. J'ai des idées parce qu'il y a des modèles que j'aimerais mais que je trouve pas forcément. En fait, j'ai des idées de forme, de, de pull ou autre et que je ne trouve pas. Donc j'ai bien envie de faire, d'essayer moi-même de faire les choses, mais je ne prends pas le temps parce que je suis assaillie par d'autres choses. Et puis après, il y a une idée qui arrive, et puis après, il y en a une autre qui arrive. Non, c'est infernal. Moi, c'est infernal. Pour ça, c'est terrible. Hein. Je ne sais pas si... j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques personnes qui sont comme moi, mais il y en a, elles sont hyper structurées et qu'elles sortent pas beaucoup de leur plan. Alors moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. Moi, c'est un peu la Vérésina. Hein. Ça part un peu dans tous les sens. Alors, donc, en parlant de partir dans tous les sens, je vais faire des guêtres pour ma fille qui m'en a demandé. Ça fait déjà un moment qu'elle m'en demande. Et donc je suis allée donc chez Iman, je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, et j'ai pris de la laine, elle voulait du vert, donc elle a préféré cette couleur là pour aller avec un de ses pulls, mais avec une pelote, et vous voyez elle a tranché la pelote, hein, c'est pas moi qui l'ai mise comme ça, elle était comme ça, voilà, donc on me l'a vendue comme ça, il y en avait qu'une. Et donc j'ai pris aussi de celle-ci, donc on voit bien, hein, c'est pas tout à fait la même, c'est de la Royale, donc c'est de l'acrylique, pour des guêtres c'est parfait, parce que les guêtres ça a besoin de passer en machine à laver, et ma fille elle les traîne pas mal. Donc après mon pull là, bon, hormis mes petites chaussettes et mon pull Astréus que je n'ai pas retouché, donc je ne l'ai même pas pris avec moi parce que je ne l'ai pas retouché. D'ailleurs, Laetitia du compte Laetitia 48 a fait celui-ci et puis a fait l'Astréus
suite à l'avoir vu sur mes vidéos. Encore merci Laetitia, je suis ravie de t'avoir inspirée. Mais alors, l'Astrius est terminé avant moi. Chapeau. Moi, je ne l'ai pas fini. J'en suis toujours à la manche, où je vous ai montré la dernière fois. Mais je vais m'y mettre. En fait, j'ai vraiment mis en pause, pas parce que le modèle ne me plaît pas, ou j'ai eu un problème, ou je ne sais quoi. Hein. Pas du tout. Bon, le jacquard sur les manches, j'ai toujours un peu plus de mal à m'y mettre. Mais c'est pas ça le problème. C'est juste que comme je me suis lancée sur le test, je voulais vraiment avancer le test. Donc, une fois que j'aurai fini le test, donc c'est-à-dire très prochainement, je vais reprendre mon pull Astrius et puis je vais lancer une paire de guêtres pour ma fille, donc avec ces couleurs. Voilà. Donc je ne sais pas si je fais uni, je ne sais pas si j'aurai assez d'une pelote pour faire 2 guêtres. 240 mètres 100 grammes, c'est l'équivalent de la DK. Oui, c'est de la DK. Donc je ne sais pas en fait, je vais voir. Ça va être un peu l'aventure là-dessus. Et puis chez Ziman, il y avait de la laine à chaussettes. Alors je me suis dit, bah, on va essayer. Donc voilà les 2 couleurs que j'ai choisies. Voilà, bon, je trouve pas mal. Je dis que pour des chaussettes, c'est pas mal. On voit là ce que c'est censé donner pour celle-ci et pour celle-ci. Voilà, et c'est parfait, moi les chaussettes comme ça, j'aime beaucoup porter des chaussettes tricotées, mais je vous dis, il faut que ça reste simple. Hein. Il faut que ça reste simple. Donc ça, c'est 100 mètres pour 400 grammes. On est à 75% laine et 25 polyamide. Voilà. Et ça, ça passe en machine, c'est nickel. Voilà. Donc ça rejoint mon petit stock de laine à chaussettes et c'est parfait. Et le dernier sujet que je vais partager avec vous aujourd'hui, côté tricot pour l'instant, c'est tout. Je vais me mettre sur un projet crochet. Alors, ça ne sera pas un vêtement, ça va être un accessoire, mais je ne vous en parle pas plus pour le moment, parce que c'est pas tout à fait arrêté, mais ça va être quelque chose à offrir. Donc, pas sûr que je le montre ici tant que je ne l'aurai pas offert, mais c'est quelque chose qui va me prendre du temps. Donc, je ferai peut-être une petite vidéo à part, juste pour ça, pour pouvoir vous le partager ensuite. Mais oui, je pense que je ne viendrai pas vous la montrer en direct live de sa construction. Voilà pour la partie crochet. Et si, j'aimerais toujours faire un pull, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et dernier sujet que je voulais partager avec vous, j'ai acheté des livres. Alors, j'ai acheté des livres parce qu'en fait, je m'achète pas forcément beaucoup de livres parce que bon, bah, c'est vrai que c'est un coût, hein, ça chiffre vite. Et des fois, je suis un peu déçue par les ouvrages. J'ai acheté quelques livres qui ont fait un tabac sur Instagram. Voilà, ça a fait un marketing incroyable, voilà. Et au final, dans le livre, j'ai été un peu déçue parce que les explications des modèles de patron sont pas très claires, il y a des choses qui sont tronquées, on a que la moitié d'informations et ouais, c'est bof moyen. Alors, tous ne sont pas comme ça, hein, je dis pas ça, je sais que ça m'est arrivé sur une fois, peut-être 2. Voilà. Et du coup, c'est vrai que je suis un petit peu plus sur la réserve sur les bouquins. Mais bon, là, en tout état de cause, j'avais eu des chèques cadeaux par mon entreprise, pour mon ancienneté dans l'entreprise. Alors, c'est vrai que ça fait très longtemps, je vais vous cacher. Je ne vais pas vous dire le temps, parce que même moi, ça me démoralise de savoir que ça fait déjà tout ce temps et tant d'années passées. Bref, voilà. Et du coup, j'avais des chèques cadeaux. Et je les avais vus l'année dernière. Je les avais gardés, parce que j'avais quand même 200 ou 230 euros de chèques cadeaux. Je ne me souviens plus exactement, donc quand même significatif. Et je me dis, bon, bah, je m'en servirai quand j'en aurai besoin, en fait. Et le temps passe, et je me suis rendu compte en février qu'ils étaient valables jusqu'au 31 mars 2023. Donc, il fallait que je m'en serve. Donc, j'en ai fait un petit peu profiter à la maison pour les personnes qui avaient des envies, voilà. Mais il n'y a pas eu tant d'envie que ça. Elle m'a dit, mais maman, ils sont pour toi, chez cadeau, fais-toi plaisir. Ok, d'accord. Alors, je regarde les bouquins qui, effectivement, pouvaient me plaire. Donc, je me suis acheté quelques trucs. Alors, le budget n'est pas passé là-dedans, parce qu'il y a quand même eu d'autres choses qui sont passées à côté. Mais il y en a quelques-uns qui sont passés dans les bouquins. Et j'en ai ramené 2. Un sur la mosaïque. Alors, j'ai pas pu les feuilleter parce qu'ils n'étaient pas disponibles en magasin. Donc, je suis allée un peu à l'aventure. J'ai commandé donc un sur la mosaïque. Et un autre, c'était les tricots irlandais. J'essaierai de vous mettre les petites photos.
Quand j'ai détaillé, quand je les ai reçus, donc bah, forcément je les ai détaillés. Le bouquin sur la mosaïque, je n'aimais pas les modèles qu'il y avait dedans. Je trouve qu'il y en avait un, et encore, qui pouvait me plaire, mais tous les autres je n'aimais pas. Donc je ne l'ai pas gardé. Et sur le tricot, l'autre tricot islandais, irlandais, je ne me souviens plus. Pareil, j'ai pas trop aimé. Je m'attendais à des choses un petit peu plus, comment dire, avec des pulls peut-être en jacquard, avec des pulls très torsadés, tout ça. Et en fait, il y avait un pull torsadé, il y avait un jacquard sur un coussin, et après il y avait des bonnets, des mitaines, des trucs que je raffole pas faire. Donc je l'ai ramené également. Je me suis dit, c'est pas grave, parce qu'il y avait un bouquin que je voulais, c'était 250 Japanese Knitting Stitches, que je voulais, mais que je ne pouvais pas payer avec mes chèques cadeaux, parce qu'il n'était pas dispo, enfin bon, je sais pas quoi, là. C'était la tambouille interne de la boutique, et je ne pouvais pas commander et payer avec mes chèques. Il fallait que je commande, que j'attende et que je paye après, sachant que le bouquin, je n'allais pas l'avoir avant au moins 2 mois. Bon, je dit, bah, laisse tomber, on va pas le faire. Mais là, comme j'ai ramené les livres, et j'avais payé en chèque cadeau, ils m'ont remboursé sur ma carte bleue. Donc ça, je n'avais pas pensé, mais c'est vachement cool. Parce que du coup, ce fameux bouquin que je voulais, donc c'est des points japonais, et ben j'ai commandé sur Amazon. Alors même si j'essaye au maximum de ne pas commander quand même chez Amazon, sur les produits plus courants, mais il y a quand même des choses que quand on ne trouve pas ailleurs, on le trouve sur Amazon. Et comme Amazon, c'est quand même au départ, leur cœur d'activité, c'était la librairie, je me suis dit, bon, je le fais. Donc j'ai commandé mon livre, j'aurai recevoir la semaine prochaine. Donc ça, c'est vachement cool, et je pourrais vous le montrer la prochaine fois. En tout cas, là, je vous montre ce que j'ai aujourd'hui. Alors, j'ai commandé un bouquin sur la brioche. Donc, ce livre, il est très orienté nature. Hein. Je pense que, enfin, pour celles qui viennent d'arriver, ils ne savent pas, mais je suis allée donc à la fête de la laine. J'ai partagé dans ma précédente vidéo les informations et j'avais indiqué que j'avais participé à un atelier brioche avec Christelle Elka, Christelle Nude, qui proposait un atelier. Alors, depuis le 12, c'était le 12 et 13 mars. Oui, j'ai bugué, mais oui, c'est 12 et 13 mars. Et je n'ai pas refait de brioche depuis, mais j'ai beaucoup aimé la technique. Et j'avais envie de prendre un ouvrage là-dessus. Et celui-ci m'a bien plu. Il y a quelques modèles intéressants. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns de ceux qui m'ont bien plu. Alors, il y a celui-ci. Alors, celui-là, la couleur joue énormément. Il y a celui-ci. Je le trouve très beau. Et en fait, il est proposé sur la page suivante. Ouais, je peux vous montrer. Et on peut le positionner, il est proposé pour le positionner à différentes positions. Enfin, le mettre de différentes manières. Et avec les couleurs, je trouve que c'est vraiment chouette. C'est un très très beau rendu. Donc celui-là, il me plaît bien. Donc si on regarde le point, hop, voilà. Donc c'est majoritairement autour des feuilles, hein, le livre. Ensuite, j'ai trouvé aussi chouette. Alors celui-là, mais parce que celui-là, il est en lace. Donc il est très très vaporeux. J'aime bien ça. Je trouve vraiment chouette. Et comme j'ai de la mohair fine que j'avais acheté sur le CSF là, en fin d'année dernière, je me dis que ça pourrait être chouette. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu qui était sympa? Je feuillette rapidement. Je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais... Donc on peut, et vous le prenez, voilà, pour le mettre de différentes manières et ça n'a pas du tout le même rendu. On dirait presque pas le même objet, quoi. Je trouve ça incroyable. Voilà. Donc, pas énormément de modèles, mais je trouve que ça peut être chouette pour s'entraîner. Et ah oui, il y a celui-ci aussi. Celui-ci est très beau aussi. Ouais, celui-là, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Petit ouvrage sur la brioche. Quand je m'y mettrai, bah, je vous en parlerai. C'est pas prévu tout de suite. Hein. Mais je l'ai. Il est bien. Je l'ai au chaud. Mais je ne vais pas en faire maintenant.
Ensuite, le deuxième ouvrage, c'était autour du mohair. Donc, je me suis offert ce petit bouquin-là. Tricot mohair, 100% douceur. Parce que, en fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup. Alors, j'ai peut-être mal cherché, ou alors j'ai peut-être pas trouvé des modèles qui me conviennent. Mais sur Ravelry, il y a des modèles, mais 100% mohair, il n'y en a pas tant que ça. Et j'aime bien le rendu du mohair. Donc, il y a quelques trucs sympas. Je vais vous montrer. Alors là, il y a un truc. Ah, je pense à Eve. Eve de Atelier Eve. EV3 Shop. Qui est là dans la période des volants. Alors, je te montre du coup. Hein, c'est une petite dédicace pour toi. Voilà le modèle qu'il y a dans ce bouquin. Comme tu es en cours là pour partir sur une robe. Voilà, je me suis dit peut-être que celui-ci te plairait aussi. Voilà. Moi, je la trouve sympa, mais bon, c'est vrai que moi, j'aime pas les froufrous, par contre. Hein. Je suis pas trop volant pour le coup. Voilà, mais ça peut s'adapter. Hein. Ensuite, il y a cette... alors, c'est dommage, on la voit pas très bien. Une veste, enfin, une sorte de veste. On voit pas très bien parce que la personne, elle a un peu avachi sur un fauteuil, là, donc on se rend pas bien compte. Mais je trouve très sympa ce modèle. Donc, tout en mohair. Hein. Ouais. J'aime bien ça. Ça a l'air très léger. En plus, le mohair, t'as super chaud parce que j'ai fait 2 cumulus blouses, donc tricoté en double. Là, je ne sais pas si c'est tricoté en double. Je ne sais pas. J'ai pas détaillé en fait, donc je peux pas vous dire. Mais ça tient super chaud en fait. C'est hyper léger, ça tient tellement chaud. Voilà. Après, il y a comme un couvre-épaule, mais très large. Je trouve ça sympa aussi. Je me sens mitouflée dedans. Bon, les photos, par contre, elles sont pas très... Bon, moyennes les photos. Hein. Après, il y a ce pull en torsade, en mohair. Voilà, faut pas se tromper, hein, parce que je vous dis pas. À démonter, ça doit être l'enfer. Ça fait un reflet. Ah, c'est bon. Donc, je trouve ça original. D'avoir de la torsade sur du mohair, c'est quand même pas courant. Donc, je trouve l'idée intéressante. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu d'autre bon, je vais pas... Ah bah tiens, une autre robe. Voilà, une autre robe. Ça doit être hyper léger à porter. Enfin, je me lance dans une robe. Et dans ce bouquin-là, il y a pas mal de choses qui me plaisent en fait. Donc la veste que l'on voit sur la page de garde, c'est cette veste-là. Et j'aime bien aussi. Il y a beaucoup de modèles qui me plaisent dans celui-là. Ah oui, et puis ce petit top aussi. Hop. Bon, je ne vais pas vous avoir montré tous les modèles. Hein. J'aime beaucoup. Non, vraiment, je ne regrette pas celui-là. C'est pareil, hein, je ne le connaissais pas. Je n'avais pas pu le feuilleter avant. Donc, ça a été découverte à l'achat. Il y a une petite marinière aussi. Et je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue. Il y a vraiment... il y a pas mal de choix. Et après, on peut adapter avec les couleurs. Parce que les couleurs, ça a aussi une importance incroyable, hein, mine de rien. Bon, après, il y a d'autres trucs, mais ça, vous voyez, j'aime pas du tout. Je vais vous montrer, mais ça, c'est un modèle. Ça, c'est sûr, je le ferai pas. Ça, c'est pas du tout mon style. Oh, il y a beaucoup de volants. Mais ouais, non, ça, c'est quelque chose que je porterai pas. Mais bon, c'est un joli modèle malgré tout. Hein. C'est une question de goût. Hein. Mais il est hyper travaillé. Et je trouve que pour du mohair, c'est assez rare qu'on trouve des modèles travaillés comme ça. Et là, c'est quoi ça? Ouais, ça, c'est un... Mais ça aussi, c'est sympa. Vous voyez? Alors, je sais pas si on va se rendre compte. Avec un petit nœud devant, là. Ouais, très beau. Ce bouquin, franchement... Enfin, je teste les patrons parce que du coup, je ne sais pas ce que ça va donner en termes d'explication. Il y en a d'autres, hein, je ne vous ai pas tout montré. Hein, je vous ai montré quelques modèles, mais il y a 18 modèles dedans, donc il y a de quoi faire. Et je suis assez contente de l'avoir pris, celui-là. Et puis, j'en ai pris un autre, clairement pas indispensable,
mais qui peut m'inspirer parce qu'en fait, ça fait un moment que j'aimerais faire des petits carrés pour ma cuisine en coton. Et je trouve pas forcément d'inspiration pour les motifs, tout ça. Donc là, j'ai pris ce petit bouquin-là, Carré durable au tricot. Alors, je vous ai pas donné les prix des livres. Le brioche, là, 24,50 €. Donc ça, qu'il est quand même un petit peu cher, mais bon, il y a quand même du travail. Hein, la brioche, c'est pas rien. Celui du Mohair, 19,90 €. Et celui-ci, 11,95 €. Voilà. Et donc, dans celui-ci, c'est vraiment pour faire des petits carrés de cuisine, hein, ni plus ni moins. Hein. Voilà. Comme ça, par exemple. C'est vraiment pour avoir des idées de modèles. Je trouve ça sympa. Et le bouquin n'était pas hyper excessif. Alors, je me suis dit que plutôt que de chercher, de ne pas trouver ce que je veux, je me suis dit, allez, je prends ça. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de faire des petits carrés pour mettre dans la cuisine. En coton. Voilà, quelque chose de très simple. Hein, mais il faut avoir... voilà, si on a le support. Après, c'est des choses qu'on peut faire soi-même. Hein. Franchement, c'est pas compliqué. C'est juste que moi, j'ai pas trop le temps de me lancer un truc comme ça. Et voilà, je l'ai vu en fait. Je me suis dit, bon, j'avais mes petits tickets à utiliser. Je me suis dit, bon, autant m'en servir et pas les perdre en fait. Hein. Voilà. C'est différents modèles proposés dans le livre. Voilà, donc quand j'en ferai, je vous dirai ce que ça donne. Mais voilà, je suis plutôt quand même satisfaite de cela. Et puis j'ai ramené les deux autres. Donc normalement, la semaine prochaine, je vais recevoir les points japonais. Et ça, j'espère vraiment avoir le temps de me poser pour faire les idées que j'ai et m'inspirer de certains points. J'aimerais bien me lancer. Alors, je dis pas que je vais faire des pulls, des machins, des trucs. Hein. Non, 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 non. Et puis, ça sera déjà pour moi, voir ce que ça donne. Et puis, je vous en parlerai, je vous partagerai ça avec vous. Puis, j'espère que vous donnerez votre avis objectif là-dessus. Bon. Eh bien, voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ces 12 derniers jours à peu près. Je suis vraiment ravie d'avoir trouvé un petit moment pour venir vous faire un petit coucou. J'espère que vous allez toutes très bien. Je vous souhaite plein de belles occupations. Je vous souhaite un joyeux week-end de Pâques. Profitez de vos familles. Et puis moi je vous dis, j'espère très prochainement, en fonction de mes avancées en tout cas. C'est vrai que je ne viens pas toutes les semaines, mais là j'ai voulu faire, mais les microbes m'ont achevé, donc j'ai pas eu le choix. Voilà, donc déjà je vais finir de me soigner, et puis voilà, je reviendrai vous voir très prochainement pour vous partager la suite de mes aventures. Je vous embrasse tout plein, merci encore d'être là, ça me fait plaisir de partager avec vous mes petits bouts d'aventure autour du film. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.